Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire d'Amérique qui s'appelle L'Aigle et le Condor. Il était une fois, sous un ciel immense et lumineux, deux oiseaux qui régnaient chacun sur leur royaume. L'aigle, vif et pressé, fendait l'air à toute vitesse, ses yeux scrutant l'horizon pour avancer, conquérir et agir. Le condor, lui, planait lentement, majestueusement, respirant chaque souffle du vent, observant la terre et le monde en silence, avec patience et sagesse. Pendant des siècles, l'aigle et le condor ne se croisaient jamais vraiment. Chacun pensait que sa façon de vivre était la seule juste. L'aigle se moquait du condor, trop lent, trop contemplatif. Le condor regardait l'aigle comme un fou pressé, qui oubliait la profondeur du monde et le souffle de la vie. Puis un jour, le vent se leva avec force et les tempêtes s'amorcelèrent. L'aigle, rapide et puissant, trouva ses ailes battant dans le vide, incapable d'avancer seul. Le condor, lent et patient, sentit ses forces faiblir, son souffle emporté par la tempête. Alors, sans même le savoir, leurs chemins se rapprochèrent et ils apprirent à mélanger leurs forces. L'aigle ralentit, écouta le vent, se fit patient. Le condor prit de la vitesse, osa la tempête, se fit courageux. Et quand leurs ailes se mirent à battre ensemble, le ciel s'ouvrit, la tempête se calma et ils volèrent unis, plus forts que jamais. Depuis ce jour, ceux qui racontent cette histoire disent que l'aigle et le condor sont le symbole de deux visions du monde qui doivent s'unir pour survivre. L'un apporte l'action, l'autre la contemplation. L'un apporte la rapidité, l'autre la patience. Et seuls, ils peuvent s'épuiser. Ensemble, ils voient plus loin que n'importe lequel des deux n'aurait pu jamais le faire seul. Je vais vous raconter une légende amérindienne, une légende qui s'appelle Hiawatha. Il y a longtemps, dans les forêts profondes de l'Amérique du Nord, vivaient des peuples souvent en guerre. Les villages se disputaient les terres, les rivières, les pouvoirs. Chaque clan se battait pour survivre, et la peur de l'autre empêchait la paix de s'installer. Alors vint Hiawatha, un homme à l'esprit clair et au cœur grand. Il voyait des souffrances. Il voyait la colère et la haine qui enchaînaient les hommes à leurs querelles. Il rêvait d'un monde où les villages pourraient vivre ensemble, où les décisions ne seraient plus imposées par la force, mais par la sagesse et l'accord de tous. Avec patience et courage, il parcourut les forêts, parla aux chefs, écouta les anciens et les jeunes. Et peu à peu, il leur montra qu'il existait une autre voie, la grande loi de la paix. Cette loi disait que chaque voix compte, que chaque clan a sa place et que la force doit s'effacer devant la raison et l'unité. Elle enseignait le respect mutuel, le dialogue, l'écoute et la décision commune. Sous le ciel étoilé, les villages s'unirent, mettant de côté leurs armes pour lever les mains vers la paix. Et lorsque la grande loi fut adoptée, un souffle nouveau parcourut les forêts. Les conflits diminuaient, les alliances se renforçaient et la vie pouvait circuler librement, comme la rivière qui n'appartient à personne mais qui nourrit tous. Ce mythe iroquois, transmis de génération en génération, inspira bien plus tard des hommes sur d'autres continents. Il inspira l'idée que la démocratie n'est pas une invention moderne, mais le fruit ancien de ceux qui ont compris que le pouvoir partagé et le respect mutuel sont les seules vraies clés pour vivre ensemble. Donc ça, c'est une légende amérindienne, donc bien avant, entre guillemets, est-ce qu'ils avaient l'idée de la démocratie qui a été inventée du coup à Athènes comme de notre côté de l'Atlantique. Vous savez, on dit que ce monde-là était sauvage quand on a découvert le nouveau monde et qu'on est censé avoir apporté la civilisation. Mais étonnamment, ils ont aussi des légendes qui ont les mêmes réflexions. Alors, qui a inventé la démocratie? Est-ce que c'est vraiment les Athéniens? Ou est-ce que ce serait Hiawatha? Vous connaissiez ça? Je vais vous raconter l'histoire du Mahabharata, qui est un des livres fondateurs védiques et donc du coup de la croyance en Inde. Tu vois quelque chose? Tu me fais peur. Il y a très longtemps, deux familles liées par le sang, mais séparées par la jalousie et l'ambition. Les Pandavas et les Kauravas. Les Pandavas étaient 5 frères, justes, courageux et sages, élevés dans la vertu et la discipline. Les Kauravas étaient eux 100, avides et orgueilleux, et ne pensaient qu'au pouvoir et à la richesse. Dès leur jeunesse, la rivalité entre ces deux lignées grandit. Les Kauravas tentaient de voler les biens des Pandavas,
de les tromper et de les humilier. Malgré tout, les Pandavas restaient patients, espérant la justice et la paix. Mais le destin est implacable. Un jour, les Kauravas organisèrent un jeu de dés truqués et réussirent à tromper les Pandavas, les obligeant alors à quitter leur royaume et à vivre en exil pendant 13 ans. Durant cette période, les Pandavas apprirent la sagesse, l'art de la guerre, la stratégie et la patience. À leur retour, ils demandèrent ce qui leur revenait de droit, le royaume et la justice. Les Kauravas, bien évidemment, refusèrent. Le conflit devint inévitable. Ainsi se prépara la Grande Guerre, la guerre de Kurukshetra. Une bataille qui allait durer 18 jours, impliquant des armées immenses et des héros légendaires. Au centre de ce conflit se trouvait Arjuna, l'un des Pandavas, frappé de doute et de peur. Comment pouvait-il frapper? Comment pouvait-il combattre contre ses propres cousins et amis? C'est alors que Krishna, son guide et ami, devint son cocher et mentor. À travers le Bhagavad Gita, Krishna lui enseigne le devoir, la droiture, la maîtrise de soi et la nature du monde. Il lui montra que le vrai combat est intérieur, vaincre la peur, l'ego et l'indécision, et agir ensuite avec sagesse et courage. La guerre éclata, des héros tombèrent, des rois périrent, mais les Pandavas triomphèrent finalement grâce à leur courage, leur vertu et leur discipline. La victoire fut quand même amère. Beaucoup avaient perdu la vie et la paix était venue au prix de grandes souffrances. Mais le Mahabharata ne parle pas seulement de guerre. C'est une histoire sur la justice et l'injustice, le devoir et le choix, la moralité et la sagesse. Il nous montre que la vie est un champ de bataille où chaque décision, chaque émotion, chaque action compte. Et qu'au bout du chemin, le courage, la vérité et la maîtrise de soi sont les seules vraies victoires. Car malheureusement, lors d'une guerre, la grande victorieuse est toujours la mort.